Eh bien, le bonjour. Sachez que j'ai l'intention de développer une sorte d'étude. Ça fait vraiment un bout que j'y pense, mais là, il va falloir que ça se concrétise. Je suis sûr que ça va être la première fois que vous entendez parler de ce sujet-là. Puis même mon professeur, en fin de semaine au Minnesota, il m'a regardé et a fait « Wow, j'avais jamais pensé à ça comme ça ». Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne suent pas quand ils vont dans le sauna? J'ai eu une discussion avec une dame ce matin. Elle m'a dit que même après 20 minutes dans le sauna, elle ne suait pas. Pourquoi qu'elle n'aurait pas sué, cette dame-là, comme moi en ce moment? Eh bien, c'est parce que le corps se protège. Mais le corps se protège de quoi? Je te laisse penser. La préservation, ton corps veut toujours se préserver. C'est une règle numéro 1. La survie en premier. Eh bien, si tu commences à suer comme un porc, là, comme ça, qu'est-ce qui sort par mes pores de peau? Il sort des minéraux, il sort du sodium, il sort de l'eau. Donc, une des raisons pour laquelle tu ne sues pas quand tu vas dans le sauna, c'est parce que tu manques de minéraux, tu manques d'électrolytes. Donc, ça, c'est le fait numéro 1. Ton corps essaye, c'est un combat, stick. Tu m'en donnes quasiment jamais assez. Penses-tu m'en laisser sortir? Règle numéro 1. Règle numéro 2, quand tu es dans un sauna et tout, la chaleur et tout, il y a un combat interne pour maintenir ta température corporelle. C'est un stresseur. Qu'est-ce qu'on tente de faire sortir par nos pores de peau? Des toxines. Et ma question sera la suivante. As-tu les ressources internes pour binder les toxines que tu vas mettre en circulation dans ton organisme? C'est pas à cause que ça sort juste par la peau que ça va pas te sortir aussi d'un veine, puis que ça va traverser tout ton organisme. Et si tu n'as pas les ressources internes pour être en mesure de binder le tout, tu te réintoxiques. Donc ton corps ne veut pas ça pour lui. Donc une fois de plus, il se protège et tu ne vas pas tomber dans un état comme ça de sudation. Et là, le test que je veux développer, c'est un test standardisé dans un sauna infrarouge, toujours à la même température, toujours les mêmes conditions. Et ça prend combien de temps avant que tu sues? Et moi, je mets ma main au feu que tous les gens qui sont le plus en santé sur le plan métabolique, ça va prendre quelques minutes. 3 à 6 minutes. Et les gens qui ne sont pas en santé, ça va être au-delà de 8, 9, 10, 20 minutes, ils sont même pas encore en train de suer. Donc, tranquillement, je vais bâtir mon étude scientifique, clinique, blablabla. Et ensuite de ça, ça pourra devenir un test standardisé dans toutes les places qui ont des saunas et ça pourra faire partie de l'évaluation. Quelle idée de génie, Nicolas! Peut-être, on va voir si j'ai raison. Sur ce, ciao!